Ok, coucou les filles. Ah, coucou Marie-Josée. Je suis en retard. C'est... En fait, au départ, c'est l'arrivée du Tour de France. Et puis après, c'est tout simplement le fait que la box, eh ben, elle voulait pas faire fonctionner Internet. Voilà, c'était pour dire que ça fait longtemps que j'avais pas été maudite avec Facebook, donc en même temps l'un dans l'autre. Donc, coucou. J'espère que ça va. Moi, ça va. Alors, je sais pas, on attend un peu, on démarre. Je sais pas. C'est la grande forme aujourd'hui. Alors, allez, on va démarrer. Alors, coucou et bienvenue à ce... Attends, que je me trompe pas. 19e Facebook Live. Ouh, c'est la fête. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Surtout, on n'hésite pas à commenter. Je vais les lire, les commentaires. Et puis, on va avancer ensemble. Alors, j'espère que ça vous a... Mais t'as raison, il faut sortir avec ton homme. T'as raison. J'espère que tout le monde va pouvoir le trouver parce que je l'ai à nouveau lancé dans l'événement. Du coup, j'espère que ça va le faire. N'est-ce pas? Sinon, on va avoir des problèmes. Donc, voilà, on va démarrer par la liste du matériel. Comme ça, on va pouvoir faire un récap. Et puis après, je démarrerai l'explication de la créa parce qu'on a un peu de boulot aujourd'hui. Donc, ça, c'est la création que je vous propose, que vous avez pu voir sur le seau donc, de mercredi en couleur macaron, blanc et argent. Donc le thème étant coordonné les deux autres cartes que vous avez vues. Donc comme il fallait créer des projets coordonnés, j'ai créé deux autres cartes que vous avez vues aussi pendant le live, pendant le saut. Donc c'est cette carte-ci et cette carte-ci. Donc on va réaliser la première aujourd'hui. Et pour les deux autres, si ça vous intéresse, je vous le propose en cours. Donc le mercredi 20... je ne dis pas de bêtises. Mercredi 23 septembre, 14 h. Et jeudi 24 septembre, 19 h. Voilà. Donc si jamais ça vous tente, vous n'oubliez pas de m'envoyer un petit message et comme ça, on bloque la date. Voilà, donc moi j'étais assez contente parce que je voulais travailler macaron. Parce que macaron, c'est... Je sais qu'il y en a certaines qui sont fans absolus de cette couleur. C'est pas mon cas. Voilà, j'assume tout de suite, moi j'aime pas macaron en général. Enfin, disons que c'est pas, je l'aime pas, mais je finis toujours par utiliser autre chose que cette couleur-là parce que j'arrive pas à l'utiliser vraiment. Du coup, je me rabats en général sur une autre couleur. Donc là, j'avais vraiment envie de travailler macaron. Donc j'ai sorti mes feutres à alcool, mon encreur. Et pour celles qui les ont pas vus, donc ça c'est le méli-mélo de ruban métallisé et tressé. Donc moi je l'appelle le méli-mélo de la gamme Automne d'Or, n'est-ce pas? Du mini catalogue de fin d'année. Et vous avez un super ruban assez large, macaron. Donc j'ai sorti mon ruban macaron. Et je me suis dit je vais réussir à pondre quelque chose avec ça.
Bon, finalement, c'est pas mal hein, ce que j'ai fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Alors, j'ai travaillé avec donc les feutres à alcool macaron, le ruban, le set de tampons pétales de poinsettia. Je me dis toujours que les autres, elles doivent galérer à trouver parce qu'il y a peut-être toujours plein de personnes intéressées et j'arrive pas à les avoir après. Bref, je parle toute seule, pardon. Donc, les poinçons étiquettes, chic étiquette du catalogue annuel et toujours du catalogue annuel, les rectangles surpiqués. Alors, pour cette carte, on va utiliser 3 fois le même, c'est celui-là. Donc, on va pouvoir le mettre de côté tout de suite. Et vous aurez aussi besoin de poudre à embosser à argent, de Versamark, de votre pistolet chauffant. Ça peut aider. Et après, 2 ciseaux, d'adhésif double face, 2 pastilles 3D et de colle liquide, d'outils touche à tout ou d'une pince à épiler. Et ou, si vous êtes comme moi, j'utilise les deux. Et de cristaux du Rhin. Et bien entendu, des ciseaux. Super important, les ciseaux. Vous verrez pourquoi. Surtout si, comme moi, vous avez uniquement les tampons et pas les découpes. Si vous avez les découpes, forcément, ça va aller beaucoup plus vite. Ah oui, je suis sortie de ma zone de confort. Ouais, là, je me suis fait plaisir. Mais au final, une fois que j'avais commencé, c'était assez intéressant et j'aime beaucoup ces cartes. Je trouve qu'elles sont très fraîches et qu'elles font très hivernales. Donc, en fait, je suis assez contente de moi. C'est vrai, en plus. Je m'envoie des fleurs, hein, mais vraiment, je suis contente. Alors, moi, j'ai déjà commencé, vous voyez, j'ai préparé mes tampons sur mes blocs. J'ai déjà fait l'embossage de mes boules et mes 2 feuillages. Ensuite, il vous faudra, donc ça c'est à faire sur une chute, il vous faudra un fond macaron à la menthe, automatiquement. Et il vous faudra aussi, alors au choix, soit un morceau de papier de 10 par 14,5, soit, moi j'ai coupé une bande de 5 cm par 29,7, plus un deuxième morceau, ça c'est si vous voulez, non, juste une bande, ça suffit d'ailleurs, vous voyez, il en rentre 3. Donc ça c'est la version, si vous n'avez pas des gros morceaux, que vous avez des chutes à utiliser comme ça, de cette largeur, on a ça des fois. Donc pas besoin d'avoir absolument un rectangle de 10 par 14,8. Si vous avez une bande de 5 cm par 29,7, vous allez y arriver aussi à faire le montage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez aussi besoin de chutes, macarons et murmure blanc pour faire vos tampons et votre étiquette. Donc moi j'ai déjà fait mon étiquette de vœux ici. Alors j'ai eu un souci à l'embossage et je pense que c'est parce que ma Versamark n'est plus assez ancrée. Donc on a nos 2 étiquettes et on va passer à la création de la carte et je vais vous expliquer toutes les étapes. On y go? Allez, alors, première chose, on va aller chercher, vous voyez dans le tampon, vous avez 3 types de bractées, enfin de séries si vous voulez, de pétales de poinsettia séparés qui sont conçus pour se combiner. Vous les avez vus l'année dernière, ça. Bonjour Catherine. Et vous avez ici un seul poinsettia unique, donc moi c'est ce que j'ai décidé d'utiliser là. Sur mon fond de carte, c'est ce que j'ai pas préparé, ce qui prouve que ça valait le coup que je prépare tout ça, n'est-ce pas? Donc, on va y aller comme ça. Alors, éventuellement, toujours un sous-main. Je vais essayer de vous prendre quelque chose. Voilà, j'avais préparé ça, que ça soit à peu près uni. En général, vous voyez mieux. Et on va venir tout simplement en mettre à divers endroits sur le fond de carte. Alors dites-vous que si par exemple là c'est pas tamponné très bien, c'est pas trop grave parce qu'on va avoir tout simplement par-dessus nos motifs qui vont se faire.
Donc vous n'hésitez pas, vous changez le sens. Vous pouvez très bien tamponner qu'un bout parce qu'on sait très bien qu'il ne sera pas entier. Et vous n'avez pas besoin de le mettre là par exemple. Maintenant vous pouvez, hein, si vous voulez que ça dépasse un petit peu. Vous pouvez très bien en mettre un dernier ici. Si ça rentre encore. Voilà. Et on va ranger le tampon. Et on va placer notre fond de carte de côté. À présent, on va passer à la découpe des rectangles. Donc vous le coupez 3 fois. Si vous n'avez pas cette option découpe, si contrairement à moi, vous avez pris un morceau de 10 cm par 15 ou par 14,8, je ne me rappelle plus de ce que j'ai conseillé dans la vidéo, dans la fiche technique, tout simplement, vous allez pouvoir passer tout de suite à l'étape d'après en fait. Mais moi, soit je fais la découpe, ou je peux faire la découpe après, je vais vous montrer puis je ferai les découpes. Non, je vais quand même le faire tout de suite. Je vais faire tout de suite et je vais vous montrer ce que ça donne. Ok ? Et le dernier. Alors si vous êtes comme moi, vous utilisez sûrement beaucoup ces poinçons. Moi j'en ai qui commencent à être vraiment très abîmés. C'est vraiment ceux que j'utilise le plus et que je conseille le plus à tout le monde d'ailleurs. Donc on va les positionner. Voilà. Moi je laisse une petite marge exprès. Et on va venir tout simplement tamponner nos feuillages. Alors c'est pareil que pour les bractées tout à l'heure. Je ne vous oblige pas à tamponner de façon régulière. Donc vous alternez les grands, les petits, les bords. Changez le sens. Hein, amusez-vous. Ouh, ça c'est pas bon. Oh bien, bah, je vais recouper mon truc et je vais pouvoir recommencer. C'est pour ça, je pense que j'en avais prévu un en rap, n'est-ce pas? Ça c'est quand on fait les choses debout. Donc je vais recouper juste un bout. Et je vais m'asseoir, comme ça je ne ferai pas de bêtises 2 fois de suite. Voilà, je vais m'asseoir.
Voilà. Et une fois que c'est fait, on va passer à la colorisation. Alors traditionnellement, quand on vous parle des feutres à alcool, on vous dit toujours de les utiliser avec la Memento, qui est une encre noire qui ne va pas baver, en fait, qui ne réagit pas au contact de l'alcool. Donc évitez la Stazone. Mais ce qu'on ne vous dit pas forcément, c'est qu'en fait, ça fonctionne aussi très bien avec vos encres classiques quand vous travaillez sur du ton sur ton. Et c'est exactement ce qu'on va faire là. Donc on va prendre nos 2 nuances macaron assorties. Et tout simplement, donc pour celles qui n'ont pas l'habitude du feutre à alcool, ça s'utilise comme un feutre classique. Et on va venir coloriser, mais sans aller, vous voyez, jusqu'au bout du motif. Alors vous avez le choix entre la pointe pinceau ou la pointe feutre. Stylo classique, je dirais. Et moi, j'utilise ici, sur les grandes surfaces, plutôt ma pointe pinceau. Et pour les détails, après, plutôt le stylo. Mais vous allez voir que c'est vraiment très aléatoire. En fait, ça dépend de vous et de vos envies. Donc on ne va pas complètement au fond du motif. Je vous montre comme ça sur une et après je vais vous montrer la deuxième teinte. Pour que vous compreniez bien comment je monte ma carte. Une fois qu'on a fini avec la nuance claire, cette fois-ci je prends la pointe stylo. Et je vais venir repasser les parties les plus foncées, donc ma nervure centrale, mais juste, voilà, d'un côté, et les nervures annexes, vous voyez, un petit peu au-dessus, autour des parties les plus foncées, pour accentuer l'ombre. C'est pas une opération compliquée, hein. Et si vous voulez foncer un petit peu, on va repasser un petit peu autour des endroits qu'on vient de foncer avec la nuance claire. Et comme vous apportez une deuxième couche, automatiquement, en fait, ça va se foncer. Et ça va vous donner un étage de plus. Donc ça va vous faire une feuille qui aura un petit peu plus de texture. Un petit peu plus d'ombre quand elle va sécher. Sinon, vous pouvez très bien la laisser classique et ça sera aussi très joli. Et cette opération, on va la répéter sur chacune de nos feuilles. Alors vous imaginez bien que la carte que je vous présente aujourd'hui, c'est la plus facile des trois et la plus rapide à faire. Et vous allez voir qu'on en a déjà quand même pour un petit moment. Donc oui, c'est de la colorisation. C'est pas forcément la plus compliquée des colorisations parce qu'on n'a qu'une seule nuance, mais vous en avez quand même pour un petit moment quand vous les réalisez. Mais ça, c'est tout le travail de toute façon au feutre à alcool ou à l'aquarelle. Ça a toujours l'air très facile, très rapide, mais il y a quand même un temps de séchage, il y a quand même des choses à penser. C'est pas technique, mais ça veut pas dire que c'est pas rapide. Surtout si, comme moi, vous apportez encore un effet un peu plus, si vous rajoutez de l'ombre encore et que vous revenez une deuxième fois sur vos motifs. Est-ce que ça va pour mes explications du coup ou est-ce qu'il faut que je réexplique certains passages ?
la semaine dernière, on est vraiment parti, en attendant qu'on me réponde, on est vraiment parti uniquement sur l'embossage. Donc comme cette semaine, vous êtes chauffé, on va dire, entre guillemets, sur l'embossage thermique, on rajoute la technique de colorisation au feutre à alcool et on va garder la technique de l'embossage résistant, histoire de perfectionner nos bases. Ce qui fait que normalement, vous devriez être des pros d'ici peu de temps dans l'embossage thermique. Donc cette opération... Non, le rendu ne sera pas du tout le même à l'aquarelle. Effectivement, même si j'aime l'aquarelle et tout, hein, je dis pas Marie-Josée, mais c'est vraiment complètement différent d'un rendu à l'aquarelle. J'aime le feutre à alcool justement pour ça en fait, parce que le rendu à l'aquarelle va être beaucoup plus doux. Tu vas pas du tout avoir le même effet. Sans parler que le papier aquarelle, ben voilà, il faut du papier aquarelle, alors qu'au feutre à alcool, ça va marcher tout de suite, sans bavure de la part de l'encre. Ce qui ne sera pas le cas non plus à l'aquarelle, si tu travailles en ton sur ton. Alors après, tu peux très bien aussi choisir de tamponner une fois. Tu colorises à l'aquarelle en ton sur ton et tu retamponnes avec le Stamparatus par exemple sur tes tracés pour obtenir quelque chose, pour remettre ton motif en place. Là, effectivement, tu vas pouvoir avoir quelque chose qui va ressembler un peu à ça. Même si ça restera toujours beaucoup plus... Enfin, ça ne fera pas l'effet réaliste que tu vas avoir avec le feutre à alcool. Il faut quand même que je règle ce problème pour expliquer aux gens où trouver la vidéo parce que ça m'embête d'avoir autant de personnes intéressées qui n'arrivent pas à la trouver après, quoi. Ou je sais pas, qui oublient. Donc on colorise. Alors je sais que je fais pas partie des démos qui publient le plus de vidéos, qui ont une activité folle sur internet, même si je fais quand même des efforts. Mais voilà, sachez que mes créations sont toutes originales. Quand elles ne le sont pas, de toute façon, je vous dis de qui elles sont. Parce que j'estime que c'est quelque chose qu'il faut, même si on n'a pas de copyright, c'est important de reconnaître quand c'est pas nous qui faisons une création. Quand on pioche une bonne idée, voilà, faut savoir dire que c'est pas de nous et faut savoir rendre à César ce qui lui appartient. C'est super important et dans l'équipe artisan, on râle souvent auprès de ces gens qui copient en se contentant de dire que c'est eux qui ont eu l'idée alors que l'idée originale est de nous. C'est toujours très frustrant. Donc oui, je ne publie pas 10 000 vidéos semaine, mais sachez que vous ne pourrez pas, que mes créations, vous ne les retrouvez pas à 150 000 endroits du globe. Sauf s'il y en a qui me copient et je ne le sais pas, ça c'est autre chose. Il y a des gens qui font ça très bien. C'est pas mon cas, donc je m'approprie pas le travail et les créations des autres. C'est pas un coup de gueule, hein, c'est juste... J'accélère juste un petit peu pour qu'on puisse passer à la suite. Plus vous serez fluide dans vos traits, plus ça sera joli une fois que ça sera fondu.
Alors n'ayez pas peur parce que là on est vraiment dans une teinte claire, donc vous avez quand même très peu de chances de vous tromper dans votre colorisation ou de faire quelque chose qui serait irréversible. Je suis partie de très bonne humeur et je m'éteins un peu là. Alors... Donc on fait pareil pour ces deux feuillages qui viendront décorer le final de la carte. C'est pour ça que je les ai fait à part. Histoire d'en finir avec la colorisation au feutre. Et une fois qu'on a terminé cette partie-là, alors je vais tout de suite me découper mes feuillages. Alors si vous avez les poinçons assortis, n'hésitez pas à les utiliser. Si comme moi vous n'avez pour l'instant que les tampons, et ben ce sera vos ciseaux qui devront faire le plus gros du boulot. Voilà, c'est dit. Ensuite, alors pareil, si vous l'avez, un petit coup d'embossing buddy. Et on va tout simplement tamponner à la Versamark nos pétales. Donc moi j'ai choisi d'en mettre un moyen et deux grands en évitant de les faire se superposer, forcément. Le dernier. Donc n'hésitez pas, hein, c'est pas là uniquement pour remplir les trous, c'est là pour vraiment amener une texture supplémentaire. Et puis tout simplement, on va rajouter notre poudre. En vérifiant bien au bord qu'on est bon. Ok. Et donc n'oubliez pas quand même que comme la Versamark est une poudre, pardon, je vais y arriver. Comme la Versamark est une encre à séchage lent, vous avez un petit peu de temps pour ranger votre poudre et tranquillement passer à la partie embossage de notre création.
Et le dernier. Une fois que c'est fait, on va replacer donc notre montage et on va passer à la découpe de nos éléments. Alors comme je le disais tout à l'heure, si vous avez la Big Shot ou une autre machine de découpe et les poinçons assortis donc à ce set, les poinçons.ccia que vous allez retrouver au mini catalogue août-décembre, utilisez-le. Si vous ne les avez pas, parce que vous avez préféré investir dans le tampon en premier avant d'investir dans le lot, ce que je peux tout à fait comprendre. Le lot vaut quand même 67 € je crois. Donc tout simplement, on va utiliser nos ciseaux. Ce n'est pas des formes trop compliquées à découper, donc ça va assez vite. À part les petites boules qui vous prendront un peu plus longtemps. Vous voyez, là, ça va quand même très vite pour découper le feuillage. Voilà. Et pareil, donc nos boules de gui. Alors, petit arrêt sur image, je ne sais pas si vous voyez la deuxième branche. Ça, c'est ce qui arrive quand on bouge au moment de tamponner avec notre tampon. Donc, comme il est grossier, j'en ai refait un en rab. Bien fait celui-là. Que je vais utiliser. Donc pareil, de la même manière, si vous avez les découpes, il y en a une qui vous permettra de découper cette branche. Si vous n'avez pas les découpes, eh ben, vous avez vos ciseaux. Donc toujours pareil. Toutes les semaines, je vous le répète, c'est le papier qui tourne et pas la lame. La lame, elle se contente d'avancer. Et ça vous évitera les arêtes. Et vous aurez un contour beaucoup plus doux. On n'oublie pas de toujours laisser une petite marge autour du motif, c'est plus joli. Alors donc bien entendu, si vous avez les poinçons, cette opération est déjà terminée. Mais comme je pense que vous n'avez pas fini aussi vite que moi sur la colorisation du feuillage, l'un dans l'autre, on va être au même niveau. Et on en a un dernier, après ce sera fini.
Si vous êtes vraiment très adroite avec vos ciseaux, vous pouvez même venir découper ici. Mais je ne vous oblige pas à le faire là. Je ne vais pas le faire d'ailleurs, comme ça vous n'allez pas vous inquiéter si vous n'y arrivez pas. Et on va passer tout de suite au montage. Ah, ça marche. C'est noté, Marie-Jo. Bon week-end. Alors, on va venir coller en superposant. Alors, de façon, j'utilise toujours la colle liquide quand je viens coller ça. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. C'est-à-dire que si là on est en biais et qu'on veut rentrer l'étiquette, pendant les premières secondes qui suivent le moment où vous collez, vous pouvez encore manipuler. Donc ça c'est très important et j'aime bien parce qu'avec l'adhésif double face, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc on va essayer pareil, on profite que c'est pas complètement collé. Si vous mettez pas de la colle partout, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire glisser tout simplement le feuillage sous l'étiquette et on va rajouter notre gui, ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez, je sais pas trop comment on peut appeler ça d'ailleurs, et on va le glisser dessous. Pareil. Donc on vient juste entourer, si vous voulez, notre feuillage et notre étiquette. Hop. Dessus ou dessous. Voilà. Et pareil, la dernière. Hop. Ici. Et on met de côté. Pour ce qui est du montage à présent de la carte, c'est là où les choses se corsent un petit poil. Moi, j'aime assez la 3D. Donc, on va commencer par placer notre 3D. Mais, on veut aussi placer un ruban. Donc, on vient regarder ce que ça donne. Et on va se garder la quantité de ruban qu'on veut. Vous n'avez pas besoin que ça dépasse de beaucoup. Mais quand même pas mal. Et on va prendre nos pastilles. J'en avais un paquet en premier avant, c'est pas grave. Et on va venir poser nos pastilles 3D à l'arrière en prenant soin de laisser cet espace vide. Donc, on va se dire, comme on ne le met pas complètement au bord, on va venir coller nos pastilles. Ok. Alors, pour une fois, je vais en mettre 6. Et ici, vous allez avoir l'espace pour un morceau d'adhésif double face. Alors, pourquoi l'adhésif double face? Parce que l'adhésif double face est beaucoup plus fort que... Je vais essayer de ne pas me tromper. C'est beaucoup plus fort que de l'adhésif classique et on a besoin que notre ruban y tienne, puisque le but c'est pas qu'il parte. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de nœud, donc il ne tiendra pas ailleurs. Et on va juste venir coller notre ruban dessus et on retournera comme ça en fait. Donc si vous trouvez qu'il est un peu loin, vous pouvez le déplacer. Vous voyez, on est pas mal là. Et on va mettre des pastilles 3D sur les autres éléments. Donc sans se tromper, en gardant nos motifs de départ.
Pourquoi 6? Tout simplement parce que si vous en mettez que 4 sur les côtés, ça va avoir tendance à s'écraser au milieu et vous allez perdre tout le travail de volume que vous avez essayé de donner à votre carte. Donc ça serait un peu dommage. Et à l'arrière de l'étiquette, on va en mettre une ou deux aussi. Là. Et pareil, donc on va replacer. Ça commence à prendre forme là. Hein. On va placer nos éléments. Vous voyez, on voit plus du tout le problème de tampon qui est là derrière, qui est mal rendu. Il apparaît plus du tout ici. Donc on va placer nos éléments. On fait un peu de place pour que notre fil ne soit pas pris par autre chose. Et j'ai l'impression qu'il est un peu en biais. On va commencer par décoller le dessus des pastilles. Et par venir coller la première. Donc, on place, vous vous aidez des côtés pour avoir la hauteur. On vient coller la deuxième. C'est sur la troisième en fait que ça va être un petit peu tendu. N'hésitez pas, hein, comme dit, maintenant que Marie-Josée, même si Marie-Josée est partie, n'hésitez pas à faire des commentaires. Déjà pour savoir que vous suivez ce que je fais. Et puis si jamais vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur de le dire. Hein, c'est vraiment pour ça que je fais les lives. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Je vous poste une vidéo et ça serait fini. Donc on va faire pareil. On va retourner ici et on va coller un petit bout de double face. Ok. Eh ben, mais ayez pas peur, hein, comme dit, hein, de laisser des commentaires. Hein, vraiment, je vous assure, je ne mords pas. Hein. Donc, on va enlever la couche de double face. On va enlever la deuxième couche de protection sur les pastilles 3D. Donc, toutes les pastilles, mais vous allez voir. Et on va retourner, on pose. Mais alors, surtout, n'appuyez pas. C'est-à-dire qu'on pose juste. Et on va, à l'aide de notre pince, retourner. Alors c'est pareil là, si vous trouvez que c'est trop long, on recoupe. Hein. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup. L'important c'est qu'on puisse le glisser. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas coller, vous voyez. Et on va juste venir appuyer là derrière. Et on pose à plat. Et là par contre, vous pouvez un peu appuyer sur les pastilles 3D pour coller votre carte. Et tout simplement, on a collé notre ruban. Alors vous voyez, c'est pas si compliqué que ça en a l'air au départ. Par contre, c'est un petit peu délicat à faire. Donc réfléchissez bien aux étapes. Et n'oubliez pas de ne pas coller en fait les deux pastilles du bout pour pouvoir manipuler et rentrer votre bout de ruban en fait. C'est vraiment ça le secret. Et on va rajouter notre étiquette de vœux. Je vais... Et on a terminé. Vous pouvez comme soit la laisser telle qu'elle comme j'ai fait, soit ajouter des strass ou des cristaux du Rhin. Comme vous le voyez, ça fait vraiment partie des bases. Hein. On est toujours dans cette recherche-là aussi. Donc, c'est très facile à prendre avec une pince. Ils sont autocollants. Donc, on va les poser.
Éventuellement, vous en rajoutez 2 ici, comme j'ai fait moi. Et votre carte est terminée. Alors, je pense que je fais vraiment très très peur aux gens. Donc vous voyez là, il y a beaucoup de volume, beaucoup plus de travail. Ici, elle s'est un peu reposée un peu avec le temps. Je l'ai un petit peu manipulée. Donc voilà pour la création du live d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué au début de la vidéo, cette carte, vous pouvez la retrouver sur le blog, donc autour du papier overblog.fr, depuis mercredi. Et elle a 2 petites sœurs. Donc une qui travaille aussi. Merci. Donc une qui est faite avec les rectangles encore et une qui utilise encore une autre technique. Voilà. D'effet d'inclusion, donc de tampons. Ces 2 cartes, je vous les propose en cours à domicile le mercredi 23 septembre de 14 h à 17 h ou le jeudi soir à 19 h. Donc celles qui sont intéressées, vous n'hésitez pas à me contacter par Facebook ou par le blog si vous avez des questions supplémentaires. Sinon, eh ben on a le boulot vous avez le live de la semaine dernière. Printanier, bon, moi je trouvais pas forcément printanière, mais c'est vrai que macaron marche bien avec le printemps. Moi l'idée c'était qu'elle fasse un peu froid hivernal, mais c'est pas grave. Donc, le live de la semaine dernière, pour celles que ça intéresse ou qui ont découvert là et qui voudraient en savoir plus sur l'embossage, il est disponible soit en replay si vous cherchez en fait l'événement de la semaine dernière sur Facebook, sinon sur YouTube, tout simplement, vous cherchez et vous trouverez sans problème le thème de l'embossage de la semaine dernière. Pour vendredi prochain, je ne sais pas encore ce qu'on fait. Ça sera la grande surprise. On va monter encore d'un cran puisqu'on a travaillé la semaine dernière, il y a 15 jours, les pages de scrap. La semaine dernière, je vous ai proposé donc une initiation à l'embossage. Cette semaine, technique mixte, embossage et colorisation ton sur ton au feutre à alcool. Alors ça marchera aussi, je pense, avec d'autres feutres à alcool tant que vos encres se ressemblent. Nous, il faut savoir que comme j'utilise des produits Stampin' Up, on a exactement le même papier cartonné que la couleur d'encre qui va avec, que les feutres à alcool. Donc automatiquement, c'est très facile d'avoir un effet ton sur ton. Maintenant, ça marchera très bien, je pense aussi, avec d'autres types de feutres à alcool. Voilà, donc la semaine prochaine, eh ben, ça sera la surprise. Je vous invite à surveiller. L'événement est publié tous les mercredis. Le live a lieu tous les vendredis à 17 h. Il suffit d'être présente sur la page de l'événement et le live se lance automatiquement. Voilà, je vous souhaite un très bon vendredi soir, un très bon week-end. Et puis ben, à la semaine prochaine pour celles que ça intéresse. Bye bye!